Allô à mes amis, allô à Beverly. Est-ce que je suis toute Hello, seule? Yes. Allô, allô, merci d'être là. Merci, chers amis. Alors, j'ai vérifié, nous sommes bien sur LinkedIn, nous sommes bien sur Facebook, nous sommes ensemble pour ce neuvième épisode donc de l'émission Éléments différenciants. L'objectif, c'est de découvrir le parcours, découvrir surtout la merveilleuse personnalité d'une des membres du réseau Femmes Inspirantes. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'inspirante Beverly Matali et surtout découvrir ce qui fait sa différence, sa singularité, son unicité, son élément différenciant. Donc, merci beaucoup déjà ben, pour ta confiance. Moi, je suis toujours tellement admirative de voir ces femmes qui se lancent et qui me disent, Yes, Muriel, on y va. Ça me touche beaucoup. Et puis, on a déjà eu l'occasion d'échanger. Tu as déjà eu l'occasion d'intervenir lors des Lunch and Connect qu'on a une fois par mois. Donc, je connais ton univers et je me suis dit, ça peut être intéressant de vraiment communiquer là-dessus, partager un peu ta particularité. Mais on va commencer par te laisser te présenter. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu vas pouvoir te présenter. Et vous qui vous êtes en train de nous rejoindre, donc encore une fois, merci. Likez, commentez, partagez. Je laisse la parole à Beverly pour qu'elle puisse se présenter. Nous allons démarrer. merci Muriel de pouvoir me permettre de venir ici et de partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Beverly Matali. Je suis coach en bien-être émotionnel et mental. Euh, Mon parcours, pour parler un peu de mon parcours, je suis née au Canada. J'ai vécu en Belgique, j'ai vécu Canada, États-Unis. J'ai un bachelor universitaire en business management. Avant de devenir coach, j'étais dans le corporate. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans les entreprises internationales. Et à côté, bien entendu, je coachais et bien sûr les soins énergétiques euh, que j'utilise comme Reiki et Yanta. À l'époque, on parlait pas trop du bien-être mental, c'est la raison pour laquelle je faisais ça à temps partiel. Au bout de quelques temps, j'avais une bonne carrière, tout allait bien, mais j'ai senti un vide un peu. Ça faisait un moment que je sentais un vide. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déménagé en fait en RDC, qui est en fait le pays de mes parents, l'ancien Zaïre, si je peux expliquer ça comme ça. Et depuis que je suis ici, ben, c'est ça, je fais vraiment le coach en bien-être émotionnel et mental. Donc c'est un peu ça mon parcours. Super. Alors, du coup, moi, je réactive. Je dis Beverly. À chaque fois, toi, c'est Beverly. C'est important la prononciation, hein. Beverly. Oui, Beverly. Parce que, par exemple, moi, c'est pareil, hein, c'est Tézénas, c'est pas Teuzenas. Donc, je suis très attentive à ça. Donc, toutes mes excuses, il n'y je a pas de vais problème. corriger au niveau du prénom. Donc, Beverly, ok. Alors, Oui. du coup, c'est génial. Moi, j'ai noté plein de petites choses pendant que tu te présentais. Alors, depuis combien de temps tu es rentrée au pays, j'ai envie de dire? Ça fait une dizaine d'années, Depuis mine 10 de ans. rien. Ok, on va Ouais, en ouais, parler parce que je trouve ça intéressant parce que moi qui suis antillaise et puis je pense on a tous comme ça des histoires un peu d'expatriation ou peu importe. Et donc on va revenir parce que j'ai le sentiment que c'est lié aussi avec ton activité. Et donc, moi, ce que j'ai noté, c'est que bien évidemment, tu es né, voilà, tu as travaillé et tu as traversé plusieurs continents. On est vraiment dans quelque chose de super intéressant. Mais tu as expliqué que tu faisais bien évidemment des soins, bien-être et tout, en Reiki et en Yanta. On oui, va parler de ça. Parce que je sais que le Reiki est plus ou moins connu, mais tu vas quand même expliquer pour les personnes qui ne savent pas. Mais j'ai oui, découvert le Yanta avec toi parce que je ne le connaissais pas du tout. Donc, ce qui fait que je crois que c'était lors du Lunch and Connect du mois de oui, février. oui, Donc, c'est oui. en février 2026 que j'ai découvert les soins Yanta que je connaissais pas. Donc, je ne sais même pas si je les prononce bien aussi, que je connaissais pas du tout. Donc, est-ce que tu peux juste nous parler de ça? Ces soins, c'est quoi spécifiquement? Oui, le Reiki, en fait, le Reiki Usui, c'est une tradition japonaise. Donc, c'est vraiment pour débloquer
ce qui se passe à l'intérieur du corps. Si on a un blocage, si on est stressé, ça permet en fait de calmer les personnes qui se sentent justement stressées, anxieuses. Mais ça peut aussi aider dans des situations où la personne sent un débalancement intérieur. Moi, je dirais que moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est comme ça que j'ai été introduit à ça parce que justement, je vivais un mal-être. Euh, l'Oyanta, ça, c'est une tradition euh, égyptienne. C'était fait à l'époque des pharaons. Donc, c'était uniquement les personnes autour du pharaon qui en bénéficiaient. Et c'est une énergie qui travaille en fait le plan physique, éthérique et énergétique. Donc, sur les trois corps. Et ça permet vraiment d'aller chercher des traumatismes, même anciennes, de l'enfance, mais aussi pour ceux qui croient aussi. Euh, Parfois, on porte certains traumatismes du passé, ça peut être aussi générationnel, etc. Donc c'est ça, c'est quelque chose sur lequel ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Et je le vis, comme je dis souvent aux gens, je suis Reiki, j'adopte le Reiki parce qu'il y a aussi d'autres choses qui viennent derrière tout ça. Super. Merci Mm. beaucoup. Alors, du coup, si tu me vois pencher les yeux, c'est que je regarde le téléphone ou que je suis en train d'écrire, donc Il n'y a j'écoute pas de souci. attentivement. Donc, c'est pour tout parce qu'on m'a fait la remarque et tout, mais je baisse la tête parce que faut que j'écrive hein, les Oh, choses. bah, Et il y a des choses tellement intéressantes, donc j'écris pour pas oublier et pour. Alors, je vais même expliquer encore plus. Il n'y a pas de préparation à l'émission. Il n'y a pas de préparation, tu peux confirmer. On a juste ouais, échangé sur comment ça va se passer en mode chill et tout. Et moi, tout le contenu, tout ce qu'on voit ensemble, ce sont les notes en fonction de, voilà. Bien évidemment, je t'ai déjà entendu, il y a des choses qui m'ont déjà interpellée. ouais. Et du coup, ce que je note, c'est ce qui va me permettre de rebondir. C'est pour ça que j'écris comme ça. Et puis en même temps, je regarde s'il y a des commentaires et tout. Likez, commentez, partagez. Likez, commentez, partagez. C'est sur TikTok, ils disent tapoter, tapoter, tapoter. Donc vraiment, pour donner encore plus d'impact à ce merveilleux témoignage. Alors, super. Alors, Beverly, j'ai bien noté que l'explication de ces deux types Ouais. d'accompagnement, de Mhm, soins. Mais moi, la question que j'ai, c'est qu'est-ce qui fait qu'une femme avec une carrière internationale, ok, puisse déjà mhm, ressentir le besoin de se tourner vers ses soins, c'est la première étape, et ensuite mhm. d'en faire son métier. C'est quoi le cheminement? Et tu as dit aussi que par rapport à certains de tes traumatismes, ça t'a aidé, tu en as parlé par rapport au Reiki, donc est-ce qu'on peut en savoir plus? Oh, oui. Alors, je dirais que depuis enfant, euh, je faisais le Reiki sans le savoir. Exactement, je l'ai découvert quand justement j'ai commencé vraiment les traitements en tant qu'adulte, si je peux dire. Donc, en tant qu'enfant, j'aimais chercher des réponses, trouver le pourquoi. Pourquoi on est là, pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi il y a tel comportement. Ça a commencé vraiment, je dirais, vers l'âge de très jeune, très jeune, parce qu'à l'adolescence, j'ai commencé à réaliser que par exemple, je voyais des choses que je pensais que tout le monde voyait, que tout le monde était comme moi, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Et je me suis toujours dit, il y a plus dans la vie que ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est comme si quelque chose en moi, parce que je travaille beaucoup aussi avec mon intuition, quelque chose en moi me disait qu'il y avait plus dans la vie que ce que j'étais en train de faire. Et j'essayais aussi de voir, je fitais pas trop, je dirais, dans le monde de tout le monde, parce que je faisais toujours différemment. Quand on me disait non, il faut faire comme ça parce que tout le monde fait, mais je disais, mais pourquoi il faut faire parce que ça résonnait pas avec moi. Donc, c'est comme ça que euh, j'ai continué mon chemin en me posant des questions, en cherchant moi-même, sans pour autant en parler autour de moi. Et il se fait que quand j'ai commencé ma carrière, il y a eu une restructuration et j'étais celle qui a eu à perdre son emploi. Ça m'a beaucoup affectée
Et c'est ainsi que j'ai une amie qui m'a introduit. Elle m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider. Bien sûr, comme le côté un peu africain, on se méfie de beaucoup de choses. Donc, je suis quand même allée parce que j'en avais vraiment besoin. Je ne dormais plus. Je faisais, je crois, une semaine sans dormir. Donc, je suis allée et je dirais que mon expérience du Reiki a été... j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses et comment je suis arrivée aujourd'hui à faire ça à temps plein, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même en étant enfant. C'est-à-dire que quand je voyais quelqu'un à côté de moi qui était pas bien, qui était triste, j'allais vers cette personne pour savoir pourquoi elle est triste, pourquoi elle pleure. Et je donnais des conseils. Donc, c'est quelque chose qui est en moi depuis tellement longtemps que je me suis dit, euh, c'est la continuité enfin, c'est qui je suis en fait. Mhm. C'est qui je suis. Et je suis beaucoup mon intuition. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi partager parce que beaucoup de gens ont l'intuition, mais souvent on l'ignore ou on l'écoute pas. On se dit, ah, c'est dans ma tête. Et moi, j'ai toujours fonctionné en fait comme ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd'hui. Même dans le pays où je suis aujourd'hui, parce que en aucun cas, j'aurais pu imaginer que je vivrais ici en Afrique. Super. Ben oui, souvent, c'est dans l'autre sens voilà, que les choses se font. Ben, on va venir là-dessus parce que j'aime beaucoup que tu parles de l'intuition. Et Oui, je suis même pas surprise, hein, lorsque tu parles du Reiki déjà, tu es dans quelque chose qui est quand même aligné à ça. Et puis le mhm, Yanta, qui est vraiment, on parle d'énergie physique, éthérique, énergétique. Donc, je pense que c'est tout à fait aligné. Et donc, vraiment, c'est génial. Et justement, hein, donc, si je comprends bien, en fait, toi, dans le milieu, dans ta carrière, tout se passait bien. Il y a eu, à un moment donné, cette rupture qui t'a déstabilisé et qui, limite, t'a ramené à qui tu étais vraiment. Puisque c'est des choses que tu exact. faisais déjà de manière intuitive, des choses que tu Mhm, savais déjà sans le savoir. Et en te connectant au Reiki, donc tu t'es rendu compte, en fait, tu es revenu à toi-même et c'est là que tu t'es dit, mais tiens, plutôt que de le faire de manière un peu hasardeuse ou cas par cas, mhm. vraiment en faire ton métier. Ouais. Et est-ce que justement, ce retour vers la terre-mère, l'Afrique, c'est quelque chose qui s'inscrit dans ce schéma de retour à soi-même, d'intuition? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que ça a été simple? Ça s'inscrit dans quoi? Ah, je suis D'accord. curieuse, hein? Oui, il y a pas de problème. Quand j'ai décidé, en fait, je voulais trouver, comment dire, la raison pour laquelle on est ici. Donc, j'étais au Canada, et ça se passait bien. Et puis, je me suis dit, je vais aller où en vacances? Je cherchais Cuba. Et puis, mon intuition me dit, pourquoi tu n'irais pas sur la terre de tes parents, puisque je n'étais jamais allée, même en vacances. Et je suis venue en vacances. C'était au mois de mars 2011 et j'ai beaucoup aimé. À ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé. Je suis retournée au Canada et j'ai dit à mes collègues, je sais où je vais habiter. Tout le monde m'a regardé, même mes parents, hein, ils étaient contre. Ils ont dit non, non, mais tu peux pas aller vivre là-bas, tu connais pas, tu n'as pas la mentalité, etc. Donc, 3 mois plus tard, je suis revenue pour chercher du travail. Euh, Je pensais que ça allait se passer très vite, hein, comme en Occident, tu vois, tu fais des interviews. Et finalement, je suis rentrée au Canada sans contrat, mais toujours décidée à partir. Donc, j'ai vendu tout ce que j'avais là-bas et 3 mois plus tard, je déménageais. Euh, Ça n'a pas... Bon, Waouh! ouais, je suis très... moi, je pars à l'aventure, je n'ai pas peur, donc c'est quelque chose que j'ai eu à faire souvent. Mes parents étaient un peu contre parce qu'ils se Alors, disaient non. excuse-moi. Tu connaissais personne là-bas? J'avais juste mon père qui était de temps en temps ici. Mhm. Euh, j'avais quelques amis, mais pas... Pas vraiment. Voilà, c'est ça. C'est Non, pas vrai. non, D'accord. C'est non. Et vraiment, puis, je tu as fait un connaissais pas du saut. tout. Voilà, et Voilà, je connaissais pas waouh. du tout comment ça se Je passait suis ici. impressionnée. Mhm. Euh, mais mon intuition me disait que c'était ici Que c'était là. que je devais ici être. Donc, j'ai déménagé. En déménageant, 3 semaines plus tard, j'ai eu finalement mon contrat de travail. Par la suite, le travail ne s'est pas bien passé, donc j'ai dû quitter. Mon père pensait que j'allais retourner au Canada parce que pour lui, c'était ça. Il voulait
que je rentre parce qu'ils pensaient pas que j'allais rester, mais je suis restée. J'ai créé une entreprise de relocalisation pour les expats qui voulaient Mhm. venir. Puis par la suite, mais j'ai tenu, hein, je suis restée et puis j'ai continué. Depuis 2020, je dirais que j'ai commencé vraiment le coaching à temps plein ici. Mais je dois dire que quand j'ai posé mes pieds sur le sol, vraiment pour le déménagement ici, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé en moi. Comme on dit souvent, quand on retourne aux sources, il y a quelque chose qui Mhm. se passe. Pour moi, ça a été le cas. J'ai vraiment senti une énergie, Mhm. euh, comme quoi c'est la terre de mes ancêtres, en Tu as été fait. Et accueillie, tu t'es sentie accueillie. oui, ouais, ça a été. Et je dois dire que depuis que je suis ici, euh, tout ce qui est intuition, tout ce qui est euh, voir certaines choses, ça s'est Mhm. amplifié, en fait. Mhm. Ça Mhm. s'est Mhm. amplifié. Waouh, c'est magnifique hein, ce que tu nous racontes et je suis impressionnée et vraiment, je suis tellement contente de t'avoir proposé et que tu aies dit oui pour partager parce que c'est magnifique parce que justement, on connaît le schéma où on quitte l'Afrique, c'est pour tout, voilà, on connaît ce schéma. Et Mhm, tu es en train de parler de quelque chose de très profond et surtout, tu es en train d'expliquer comment tu l'as fait juste sur la base d'une intuition. Encore une fois, on n'est mhm, pas dans quelque chose, on n'est pas dans un modèle courant parce que le modèle, c'est l'inverse et surtout, ça se prépare quand on va en Afrique et c'est parce qu'on a une entreprise. Souvent, quand on est expat, c'est parce qu'on a une entreprise, on a quelque chose qui nous exact. accueille. Toi, Mhm, tu l'as fait parce que tu l'as senti, exact. c'était quelque chose qui résonnait en toi. Et du coup, et malgré le fait que l'emploi n'a pas fonctionné, tu as tenu bon parce que tu as cru, en tout cas suffisamment en ce que tu ressentais. Donc, je trouve ça magnifique. Alors, je vais faire un petit coucou avant de continuer à celles qui nous ont rejointes. Mes amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Donc, allô à Frédéric Coudray, Sarah Glombard, Étienne Martelly, Gisèle Éléonore Akindes qui sont là en train tout simplement de participer au live. Si vous avez des questions, pour Beverly, c'est le moment. N'hésitez pas, je vais les lire aussi au fur et à mesure. Alors, je vais pas forcément pouvoir tout lire à l'instant T parce qu'il y a toujours un petit décalage, mais je regarde de temps en temps pour ça. Et donc, moi, ce que je retiens aussi dans ce que tu as dit, c'est que comment dirais ces aptitudes que tu avais depuis toute petite, d'aller vers les gens, de t'intéresser à ces personnes de manière sincère, de vouloir les aider, les accompagner et surtout de voir et de ressentir les choses, ça a été un fil conducteur pour toute ta vie. C'est ce qui t'a poussé à tout simplement partir vivre en Afrique, revenir sur la terre de tes ancêtres. Et tu dis que ça s'est même amplifié, ça a pris encore plus d'envergure. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces choses que tu ressens ou que tu vois, nous donner un exemple qu'on comprenne mieux? Parce que, bon, alors, on est quand même à l'ère européenne où tout est logique, n'est-ce pas? Tout s'inscrit dans la logique. Et toi, en fait, tu inscris quelque chose, les choses dans quelque chose de différent, mais avec beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, beaucoup d'assurance. Et ça se sent que tu es heureux. Ça se sent. En fait, quand tu aides pour le stress, ben, voilà. Même moi qui pense être plus ou moins sereine, je suis assez, bon, je suis extravertie de nature, donc ça aide Ouais. aussi. Et du coup, alors, donne-nous un exemple, voilà. Quelles sont ces choses, en fait, qui ont fait que tu t'es dit, waouh, je suis différente, euh, Euh, je dirais que déjà, je ressens l'énergie des autres. Je peux savoir quand une personne est triste, quand une personne est joyeuse ou a de la peine. Ça, c'est quelque chose que je ressens facilement. Euh, ce qui m'a frappé, c'était quand j'étais à l'école. Je crois que j'ai devais avoir 16 ans. Et je regarde quelqu'un et je dis et je parle à ma copine et je dis, oh, regarde telle personne, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle me pose la question, mais comment est-ce que tu peux voir ça parce qu'on ne le voit pas? Et hmm, c'est là que ça m'a tiqué qu'en fait, tout le monde ne voyait pas, tout le monde ne voyait pas ce que je ne voyais. C'est-à-dire que percevais j'arrive à pas. voir, Mhm, voilà, j'arrive à percevoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne, hein. Maintenant, si on me pose la question comment je fais, je pourrais même pas l'expliquer parce que mhm, c'est quelque chose qui est là, qui est naturel. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qui m'arrive souvent aussi, c'est que, en fait, je vois, ce sont comme des flashs, mais en même temps que je peux pas expliquer. Et mon intuition, en fait, vraiment joue beaucoup. C'est-à-dire que je peux être mhm,
en face de quelqu'un, c'est mon intuition qui va me guider, qui qui va va me te guider. parler. Euh, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça, ouais. Mhm, mhm. Ouais. Je trouve ça très intéressant parce qu'en vérité, quand on voit un petit peu comment est-ce que nous vivons aujourd'hui à l'ère moderne, en fait, tout est fait pour nous déconnecter de notre intuition et même Mhm. tout est fait pour qu'on puisse se méfier de notre intuition. Tu vois, ne pas trop se fier, se reposer plus sur Mhm. les choses logiques, les choses tangibles, en fait, même si on a Ouais. conscience que le monde n'est pas que tangible et n'est pas que logique, Mhm. on a même si on a plus ou moins conscience et que beaucoup de personnes vivent cela. Donc, je trouve ça intéressant. Est-ce que par rapport à, je parle surtout de ton intuition parce que je pense que c'est le premier pas en fait. Est-ce que par rapport Mhm. à cette capacité que tu as de laisser ton intuition te parler, de l'écouter de composer avec en fait, est-ce que par rapport à ça, euh, toi, tu perçois que souvent les gens ont du mal avec l'intuition ou à faire confiance à leur intuition ou est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tout le monde gère normalement? Enfin, j'ai une question derrière, c'est pour ça que je te pose cette Ouais. question. En fait, tout le monde a cette intuition, mais il y en a quand même qui doutent en fait. Mhm, Donc, ils doutent, ils le sentent, mais qui réalisent après, ah, mais je savais pourtant. mhm, mhm, Une fois mhm, que c'est arrivé, parce que moi, je me challenge par mhm, rapport à mon intuition. Des fois, je me dis, OK, cette fois-ci, je vais pas l'écouter, on va voir comment ça va. Et je réalise que non, il faut que je mhm, continue à écouter mon intuition parce que c'est, l'intuition, c'est un peu le cœur, c'est le cœur mhm, qui mhm. parle. Et qui Donc voilà, sait. quoi. Mhm. Du coup, ma vraie Exactement. question derrière ça, c'est parce que tu as dit que lorsque tu as perdu ton emploi, quelqu'un t'a conseillé justement de consulter pour du Reiki et que Mhm. tu as dit que ben, en tant qu'Africain, tu avais des réticences. Donc, je reviens là-dessus parce que je l'ai noté. OK? Et en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a deux choses. Premièrement, souvent, lorsque on s'adresse, nous, professionnels, à des personnes qui sont très corporate, qui ont leur travail et tout, il y a des réticences parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui s'inscrit dans la logique. OK? Mhm. Et donc, du coup, tu en sais quelque chose puisque tu l'as vécu. Et tu as ajouté une couche en disant que nous, Noirs, et c'est vrai que nous, Africains, nous, Noirs, on a toujours, on mélange un peu les choses. J'en parlais il y a pas longtemps en disant que oui, euh, enfin, moi, j'ai grandi dans un univers très chrétien et tout que j'ai quitté. Oui, Mais à l'époque, tout ce qui n'était pas répondait pas à ça, c'était de la sorcellerie. Donc, du coup, oui, moi, je me rappelle, l'acupuncture, c'était de la sorcellerie. Toutes ces choses-là, en fait, toutes ces sciences et ces thérapies, ces différents soins venus d'ailleurs. Peut-être qu'aujourd'hui c'est différent. J'ai plus de demi-siècle. Ok, on est bien d'accord, hein, donc voilà. Mais souvent, eh ben, ça peut être perçu, voilà, différemment. Donc, du coup. Comment ça s'est passé pour toi? Et est-ce que c'est quelque chose aussi, voilà, quand les gens viennent vers toi, tu sens ces réticences-là, ces peurs-là ou ces questionnements-là? Pour moi, en fait, oui, c'est vrai qu'il y avait une petite réticence, mais j'avais confiance en mon ami. Donc, Mhm, c'est ce qui m'a aidé. Et puis, quand on m'a fait le soin, il s'est passé physiquement des choses voilà, mhm, que je pouvais pas ignorer. C'était là. Et moi, je suis une personne qui n'a pas peur d'essayer certaines choses. mhm, mhm. Euh, et encore une fois, j'ai suivi mon intuition aussi à ce moment-là. OK. OK. Donc, mon Donc, intuition me voilà, disait, les peurs, c'était plus dans la logique, puisque par rapport à ta oui, culture, voilà, mais ça ne s'inscrivait pas dans ton intuition. Et en plus, tu t'appuyais sur la confiance que tu avais en cette personne. ouais, Donc, du coup, ouais, je pense que c'est un bon combo hein, pour pouvoir effectivement essayer de nouvelles choses. Donc, c'est très intéressant. ouais, ouais. Et, mais par contre, je dirais que depuis que je suis ici en Afrique, je ne pratique pas le Reiki ou le Yanta, les soins énergétiques, parce que justement, ils ne sont pas encore ouverts par rapport à ça. Mais c'est comme ça aussi que je fais beaucoup plus de coaching pour accompagner les gens. Mais tout ce qui est soins énergétiques, je travaille avec les personnes qui sont à l'extérieur, comme l'Europe, le Canada, les États-Unis. D'accord. Ok. Ta Ouais. clientèle, elle est surtout internationale, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu vis en Afrique, c'est-à-dire que c'est ton lieu où tu te ressources et tout, mais voilà, tu Oui, rayonnes en fait à travers le monde. Je trouve voilà, que c'est c'est un ça. superbe schéma en fait. Et ça tombe Mm. très bien pour la transition, pour la suite, parce que je me rappelle, lors de Lunch and Connect, tu avais expliqué que tu accompagnais énormément les afro-descendants par rapport au traumatisme
justement générationnelles qu'on peut avoir par rapport à notre histoire et aussi par rapport à tout ce qui est blessure d'abandon et de rejet. Est-ce Mhm. que, voilà, est-ce que je dis, est-ce que j'ai, ma mémoire me, Oui, non, est-ce non, tu que, as une bonne mémoire. parce que c'est des choses que j'avais notées, que j'avais trouvé très intéressant parce que nous, afro-descendants, nous avons une histoire quand même, c'est costaud, hein? Et donc, du Oui, coup, est-ce c'est que lourd. ouais, tu veux nous en dire plus? Pourquoi ce choix-là et c'est quoi les spécificités? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, parce que déjà en Afrique, on a des croyances limitantes, il y a pas mal de choses qui sont inscrites et il y a l'éducation aussi qui est là. Comme je dis souvent, je condamne pas ni les parents, parce qu'en fait, ils ne donnent que ce qu'ils ont appris. Mais maintenant, il y a une génération qui part à l'extérieur, donc la diaspora, et qui Mhm, découvre réellement qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui se retrouvent seuls parce que, bon, en Occident, souvent, chacun pour soi, ce qui est différent de l'Afrique. Donc, on vit un stress qui est totalement différent. Il y a le traumatisme, comme tu en parlais, le traumatisme d'abandon et de rejet. Ça, ils le découvrent, c'est-à-dire que beaucoup en Afrique, ce ne sont pas toujours les parents qui élèvent les enfants. Ça, c'est pas vu négativement parce qu'il y a pas de mal. Mais sauf que les enfants qui partent maintenant en diaspora commencent à ressentir, parce qu'ils côtoient d'autres personnes, ils voient comment ça se passe et ils commencent à le ressentir. Et ça joue sur leur comportement maintenant face à d'autres personnes. Parce que si je prends mhm, l'exemple de l'abandon ou le rejet, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre avec des gens, peut-être dans des relations toxiques, ou mhm, peut-être mhm. ils vont s'accrocher à des gens, même si la personne, justement, n'est pas spécialement gentille ou lui fait du tort. Et beaucoup, ce que j'ai constaté aussi, réalisent en étant de l'autre côté que la vie est un peu plus difficile en Occident qu'en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de responsabilités qu'ils n'ont pas appris ici. En Afrique, on est souvent bien couconné, on est bien entouré, etc. Et je dois dire que l'avantage, enfin, je prends ça comme un avantage, c'est que moi, je viens de la culture de l'autre côté, avec des racines, des racines Mhm, mhm, africaines. Donc, je peux comprendre mhm, mhm. facilement ce que eux ils traversent et tout en respectant la culture et Tu vois, leurs tu fais valeurs. l'interface en fait entre les deux mondes en fait. J'aime Ouais, bien ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis, surtout quand tu dis que finalement, en Europe, c'est plus compliqué qu'en Afrique. Tu vois? Parce qu'en vérité, souvent, les personnes qui quittent l'Afrique veulent trouver une vie meilleure. Mais cette ouais, notion de vie meilleure a des facettes, je ouais. pense, dont on ne se rend pas compte. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, moi, je suis de la Guadeloupe. C'est pas du tout la même chose quand tu es en Guadeloupe, qui est juste une petite île où il y a le côté cocon, et puis quand tu es en France, parce que c'est vraiment pas pareil, surtout quand on a des enfants, c'est une organisation, c'est même une philosophie de vie qui est différente. Et c'est pour ça Mhm. que le stress est aussi élevé dans les grandes métropoles, et je pense que ça, c'est important. Surtout quand on vient d'une île ou d'un pays, d'un continent qui est très lié à la nature, qui est très lié aux choses profondes, et Communauté. puis on se retrouve quand même dans quelque chose, où ne serait-ce que le changement de saison. Et ce que tu dis, c'est Mhm. vrai parce que beaucoup de personnes, moi je parle surtout par rapport aux personnes qui viennent des Antilles, tu vois, donc je pense que c'est pareil pour Ouais, l'Afrique, ben, ouais. font des dépressions, des stress en arrivant en France parce que changement de climat, changement de culture, un truc tout bête, aux Antilles, tu vas chez quelqu'un, t'as pas besoin d'annoncer 3 jours avant, top, pam, tu passes et tout, écoute, je suis là, alors tu te dis, ouais, je peux pas, on se voit une autre fois, il n'y a pas de souci, tu continues. Ici, pour venir chez quelqu'un, et moi, la Faut première, pour prévenir. venir chez moi, faut faire un courrier recommandé 6 mois avant, si c'est pas 6 ans avant. Donc, c'est une autre. Non, mais c'est vrai, donc j'aime beaucoup que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'on parle toujours de aller vers l'Europe pour une vie meilleure, mais en fait, ça dépend de la définition d'une vie meilleure et il y a beaucoup de choses derrière. Le prix à payer, des fois, on se rend pas compte, en fait. Donc, c'est très, très Mhm. important. Je vais faire une petite pause pour lire les commentaires. Merci à toutes celles qui, aujourd'hui, voilà, l'audience, elle est féminine. Alors, j'ai aussi une question qui était tout à l'heure, que je vais te poser tout à l'heure, qui vient de monsieur, donc avant même l'épisode. Alors, du coup, il y a Carole Bernard qui nous a rejoint, donc Aloha Carole, qui met une belle histoire à écrire. Carole, elle est biographe.
Carole, il faudra qu'on discute de toute façon. À chaque fois, j'y pense. Donc voilà, il faudra qu'on discute parce qu'elle est biographe. Et si je comprends bien dans ce qu'elle partage dans le réseau Femmes Inspirantes, elle raconte, voilà, elle raconte l'histoire de vie des personnes qu'elle accompagne. Et je trouve ça génial. Donc elle dit une belle histoire à écrire. Hmm, interesting. Et elle dit, il y a des endroits qui nous attirent et où on se sent chez soi, à sa place. Elle dit aussi, oui, présence apaisante, une lumière. Je pense que quand je disais tout à l'heure, voilà que toi, moi, je suis comme un et toi, tu es toute paisible et c'est juste adorable. Alors, elle a posé une question, mais je vais revenir dessus après, parce qu'il y a deux questions, donc la sienne et puis l'autre. Il y a Frédéric qui dit, l'intuition n'est pas un hasard, c'est souvent cette petite voix intérieure qu'on gagne à réécouter. J'aime bien qu'elle dise réécouter parce que souvent, il faut Mhm. se la réapproprier et apprendre à lui faire confiance. Elle dit Mhm. aussi, donc ça c'était au début, comme quoi reconnecter avec ses bases peut parfois raviver bien plus qu'un souvenir, une vision, une force, une évidence, inspirant. Et Étienne qui ajoute super témoignage de retour aux sources. Donc, magnifique. Moi, je trouve, et c'est ce que je trouve génial parce que tu es comme le saumon qui remonte le courant, comment, le ruisseau à contre-courant. Parce que tout le monde sait fuir l'Afrique, aller en Europe pour être heureux. Toi, tu étais Mhm. même, tu n'étais pas seulement en Europe, tu étais à l'échelon international, au Canada, aux États-Unis, en Belgique. Bref, tu as traversé le monde. Et en vérité, c'est Mhm. en retournant en Afrique que tu as trouvé ton équilibre et ta sérénité que tu incarnes tellement. Donc, je trouve ça très important. Et je pense que Gisèle, si tu es là, parce que Gisèle, elle aussi, elle est positionnée sur ce retour aux sources, mais au niveau de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Et donc, c'est quelque chose parce qu'elle aborde vraiment avec âme, avec ancrage au niveau de ce qui relève de notre histoire, en fait. Donc, je pense que ça fait sens pour elle. Et donc, la question que je parte pas dans tous les sens. La question de Carole Bernard. Elle dit, super témoignage, merci pour ce partage. Pensez-vous que vous disposez d'un don? Tout le monde n'est pas aussi sensible au passé, au ressenti, par exemple. Et je vais chercher aussi, il y a une autre question, et tu vas les traiter comme tu le souhaites. Une autre question que j'ai récupérée donc dans les commentaires qui présentaient Mhm. l'événement, de Monsieur Olivier Dupont qui dit, l'équilibre intérieur comme fondation du leadership, c'est une approche qui gagne à être entendue, mais je me demande, comment tu structures le passage de la prise de conscience à l'action concrète dans tes accompagnements, parce que c'est souvent là que ça bloque. Voilà les deux questions. Ok. Je te laisse les traiter comme tu le souhaites. Donc, je vais répondre donc à... C'est Monsieur Olivier, c'est ça? Monsieur Oui, Olivier Olivier. Dupont. Euh, En ce qui concerne la prise de conscience, souvent, la façon dont je travaille, c'est que je pose des questions euh, à la personne. Il y a toujours, de toute façon, j'offre comme 30 minutes où on a une conversation, on parle, etc. La personne peut prendre conscience d'un d'un déséquilibre. Moi, j'aime pas appeler ça un problème. Et maintenant, pour passer à l'action, ce qu'il faut, c'est que ça ne peut venir que de la personne. Je ne peux pas pousser les gens à passer à l'action. C'est-à-dire que si la personne veut vraiment changer, alors il y aura, elle peut le faire soit seule ou avec un accompagnement. Moi, je connais des personnes qui ont pris l'action ils ont pris conscience, on a échangé, on a partagé le programme à suivre, mais qui ne sont jamais revenus. C'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts à faire face à, donc au déséquilibre. Parce que prendre conscience, c'est bien, mais passer à l'action veut dire qu'il faut sortir de cette zone de confort qu'on a l'habitude, Mhm, peut-être depuis des années, et, euh, et ça transforme en fait quelqu'un. Et c'est ça je dirais, le plus difficile. Donc, les gens qui sont prêts à passer à l'action, c'est vraiment les gens qui ont eu le temps de faire des recherches sur eux-mêmes, donc une réflexion intérieure, et dire non, aujourd'hui, je veux plus de ça, je veux mhm, changer, mhm, et ils passent à l'action. Mais je force jamais les gens à passer à l'action. C'est quand eux-mêmes, ils se sentent prêts. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des années. OK?
L'autre question, c'était par rapport, si tu veux bien la Alors, répéter. oui, bien sûr. Pensez-vous que vous disposez d'un don? Tout le monde n'est pas aussi sensible au passé, au ressenti. Voilà. Ok. On n'a pas utilisé le mot don, mais voilà, elle met le mot. Voilà. Vas-y. Mais ouais, ouais. On n'a pas utilisé le mot don parce que, voilà, Voilà, on ne sait pas. tendancieux. Mais aïe. Mais oui, effectivement, j'ai différents dons de, que je suis née avec, moi je dirais, que je suis née Mhm. avec. Mhm. Et j'ai cette sensibilité de ressentir les choses, je peux voir, et ça peut venir en rêve, ça peut venir comme ça tout d'un coup. Donc, ouais. Mhm. Merci. Moi, ça fait sens pour moi parce que moi, je suis convaincue que nous avons tous, toutes des dons et c'est Oui, vrai qu'en fonction de l'éducation, certains dons vont être réprimés ou alors on va, voilà, c'est parce que la société ne permet pas, voilà, c'est pas quelque ouais. chose qui, en tout cas, au niveau européen, peut-être pas forcément dans certains pays, en tout cas. Je euh, pense que c'est partout au monde. partout au monde, voilà. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que toi, c'est quelque chose que tu as aligné et tu le vis, Oui, voilà. Donc c'est très intéressant. Et je vais juste prendre ma casquette de closer et de business coach pour la première partie. En fait, lorsqu'on a des personnes comme ça qui ne vont pas plus loin, c'est souvent un problème de qualification. Et moi, j'encourage toujours les entrepreneurs à prendre le temps avant de closer, à prendre le temps avant de signer le deal et de commencer à accompagner quelqu'un. C'est-à-dire que prendre le temps de la découverte, avoir des questions clés pour vraiment comprendre le niveau d'engagement, le niveau de conscience, le niveau d'urgence et toutes ces choses-là qui vont faire la différence. Bien évidemment, c'est pas une science absolue, mais ça réduit le risque d'avoir des personnes en vérité qui ne sont pas engagées pour leur oui. transformation. Mhm. Et donc tout ça, ça se prépare en amont. Et lorsqu'on l'a fait, eh ben, on a à ce moment-là un portefeuille client qui est beaucoup plus engagé, beaucoup plus, comment dirais-je, concerné par ce qu'on est en train de vivre. Ça se joue vraiment en amont dans la qualification parce que la qualification, c'est pas juste une étape. La qualification, c'est un processus. Un processus, je fais souvent parallèle avec l'histoire d'amour en fait. Si par exemple, je sais pas, je poste sur Tinder ou je vais me rendre quelque part pour un date en fait, j'ai un premier palier de qualification, mais quand je vais Ouais. me connecter à la personne, je vais échanger avec elle, j'aurai un autre palier de qualification, des questions que je vais lui poser. Et en fait, jusqu'à la décision ultime, peu importe celle qu'on va choisir ensemble, il y aura Mhm. plusieurs niveaux de qualification. OK? Avant Mhm. le closing, avant la bascule vers quelque chose, vers ce De vers plus quoi grand. on tend. Ouais. C'est pareil donc prendre le temps de la Mhm. qualification. Voilà, c'est ça, Ouais. prendre le temps d'écouter, poser des questions stratégiques. euh, et ça peut aider. Et l'intuition aussi, pour les personnes, certaines qui sont là peuvent le dire, hein. Moi, j'ai des questions, des points de contrôle que je propose. Et le dernier point de contrôle, c'est son ressenti. Est-ce que je veux travailler avec cette personne? Et C'est des vrai. fois, tout semble être OK, mais l'intuition, le ressenti freine. Et après, on va Mhm. choisir, est-ce que j'écoute les Ouais. green flags des points de contrôle ou est-ce que j'écoute le red flag intérieur? Chacun, voilà. Mais souvent, c'est ça en fait. Et c'est juste une façon de dire que, encore une fois, dans mon business et dans le choix de mes clients, dans le choix de toutes ces choses-là, je suis au contrôle. Je travaille pas avec tout le monde, je travaille avec certaines personnes. Et justement, j'ai un profil précis, j'ai des conditions précises. C'est comme en amour en fait. On se marie pas avec tout le monde. On fait pas affaire avec Ouais. tout le monde, tu vois. Et Et donc, c'est en tout cas, important. Mhm. voilà, pour moi, bon, c'est pas comment dirais-je, c'est pas quelque chose d'imposé, mais je sais que ça aide beaucoup d'être très, très, très sélectif. Et en Mhm. même temps, cette petite parenthèse que j'ai faite sur le closing, le love closing, qui sont mes passions, me ramène à toi. Parce que tu as aussi donné une information que je trouve intéressante et qui est en train de déconstruire tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, je suis en Afrique, je ne peux pas trouver des clients. OK? Beaucoup de personnes qui sont en Afrique, qui ont du mal à trouver des clients. En Afrique, et encore moins à l'international. Toi, tu nous expliques que tu es en Afrique et toi, tu travailles à l'international. C'est bien ça? Ouais. Tes clients sont à l'international. Est-ce que tu as conscience que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident? Sauf si on a une grosse entreprise, tu vois. Mais souvent, moi, j'accompagne des coachs et souvent, ils me disent, ben, écoute, je suis en Afrique, peu importe le pays d'Afrique, et c'est pas évident pour moi de trouver voilà, des clients au niveau du monde entier.
Et donc, toi, c'est quelque chose, c'est comme ça que tu fonctionnes. Voilà, c'est ton mode de fonctionnement. Est-ce que ça a été Mhm. difficile pour toi? Est-ce que le fait que tu étais déjà à l'international, c'est quelque chose qui t'a aidé? Bref, dis-nous un peu ce qu'il en est pour toi. Je pense parce que j'avais déjà commencé au Canada. Mhm, Euh, je dirais que c'est comme si j'avais déjà un réseau déjà sur place. mhm, En venant ici, bah, j'ai continué à nourrir ce réseau, mais j'ai aussi mis beaucoup de visibilité sur différents réseaux, en fait. C'est ce mhm, qui m'a permis de continuer. Moi, je pousse, hein, je suis quelqu'un qui n'a pas de limite, en fait. Je mhm. mets aucune limite. Je me dis tout est possible. Tu vas chercher ce que tu Voilà. veux. Mhm, Voilà, exactement. Et si je me dis, OK, je veux que ça aille dans ce sens-là, je vais mettre tous les moyens pour que ça aille dans ce sens-là. Le plus difficile, ça a été de trouver des clients, par exemple, ici sur place. Mais encore une fois, je vais vraiment vers les gens, j'explique, parce que ça m'a pris du temps avant de pouvoir commencer mon premier coaching. Parce que quand je suis arrivée avec mon premier coaching, bien-être émotionnel et mental, dépression et tout ça, on m'a fait comprendre que je venais avec quelque chose qui vient de là-bas. l'Occident. Et maintenant, quand j'expliquais que je m'étais en situation, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans cette situation. Ils se sont dit, ah, mais au fait, oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé. Et maintenant, de plus en plus, les entreprises veillent au bien-être de leurs employés. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur ici en RDC et qui est un plus, en fait, un plus pour moi, quoi. Mhm. Mais il faut vouloir aller chercher. Je veux dire, il Faut n'y a vouloir pas aller de... chercher. Ouais, il faut... Ouais, ouais. Et ne pas se donner des limites. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ne pas dire... parce que quand on dit que je ne trouve pas ou je fais pas, c'est déjà un mindset qu'on Mhm, se met. Donc, mhm, il faut mhm. changer. Un Il faut blocage, changer absolument. voilà, il faut changer la façon de penser, la façon de voir, et L'approche. se dire qu'il n'y a pas de limite. Ce que tu veux, tu peux l'atteindre, en fait. Mhm. Génial. Alors, du coup, moi, je retiens une chose importante, et vous qui nous écoutez, retenez-le, tu as parlé plusieurs fois de réseau. Tu as Oui. parlé plusieurs fois de... Tu avais déjà ton réseau là-bas, et tu as continué de nourrir ton réseau. Le réseau Mhm. est important, ok? Oui. Donc, je pense que c'est une clé. Même si effectivement tu es parti entre guillemets du jour au lendemain, tu avais quand même ce réseau, tu avais déjà quand même exercé, pratiqué, tu avais déjà des résultats, même si tu le faisais pas, comment dirais-je, à temps plein, il y avait déjà quelque Mhm. chose, ok? En Oui. vérité, c'est-à-dire que quand on parle de partir à zéro, c'est peut-être que dans un domaine, c'est-à-dire dans le domaine géographique, tu repartais à zéro, ok? Mais Mhm. tout ton potentiel, tout ton acquis, toutes ces choses-là étaient déjà là et tu les as transposées. C'est bien ça. Et Mhm. donc, du coup, en Oui. fait, pour moi, tu parles d'être agile et d'être stratège, en fait, parce que oui, le réseau, ça marche dans tous les cas. Que tu sois en France, que tu sois aux Oui. États-Unis, que tu sois au Canada, le réseau, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, génial. Alors, merci beaucoup pour la précision. Alors, du coup, je vais lire un peu les messages. Alors, du coup, je vais liker pour pas me retrouver, pour savoir ce que j'ai déjà lu. Alors, il y a Nassima Sabi qui dit parcours si inspirant, l'intuition, le retour aux sources, la réappropriation de son histoire migratoire, des sujets sur lesquels il est si important de se pencher. Merci beaucoup, Nassima, c'est exactement ça. Alors, il y a il y a Frédéric Coudray qui dit complètement d'accord, soyons alignés. On continue avec Gisèle qui dit, alors je pense qu'elle parle de l'intuition, elle dit c'est une aptitude naturelle qui peut être déroutante pour les autres et même pour soi-même. Merci Gisèle, je like. Et parce que ça paraît pas dans l'ordre, hein, je suis en train de chercher. Et oui, il y a Ouais. Frédéric qui dit Guadada, elle a dit en tant que Guadeloupéenne d'origine, je ressens combien notre histoire, marquée par l'abandon, le rejet et les blessures transgénérationnelles, peut encore résonner profondément. Revenir à nos racines, c'est aussi reconnaître ses douleurs, mais c'est surtout choisir de transformer cet héritage en force, en conscience et en reconstruction. Et je crois que c'est ce que tu aides à faire en fait. C'est bien ça? Oui, oui, exact. Absolument.
Ok, c'est exact. Il vraiment... faut se libérer et puis c'est une force en fait. On s'en rend pas mhm. toujours compte, mais ouais. C'est une force. Super. Mm. Mais en tout cas, merci beaucoup, Frédéric, pour ce, comment dirais-je, ce commentaire qui permet de faire la transition parce que les 17, on approche de la fin. OK, on a quand même Oh. papoté. Oui, à chaque fois, j'ai toujours le même oh, on se rend pas compte parce que j'annonce toujours que ça dure entre 45 minutes et 1 heure en fonction des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser. OK? Bon, on est en train d'approcher vers la sortie. OK, donc c'est Ben, parfait. ouais. Et justement, comme je disais, c'est exactement ce pourquoi tu accompagnes ces personnes, parce qu'il y a toutes ces douleurs transgénérationnelles, il y a toute cette histoire en nous qui fait que voilà, nos traumas nous freinent et nous limitent, et tu permets justement cette libération par rapport à ça. Et je voulais que tu parles de ton programme Stabilité intérieure que tu proposes justement aux personnes qui nous regardent ou qui regardent le replay qui se reconnaissent au travers de notre échange. Oui, c'est un programme donc de 4 semaines. La stabilité, c'est pouvoir en fait maîtriser son mental, retrouver l'équilibre et libérer en fait tout ce qui est émotionnel. C'est vraiment la base euh, pour pouvoir retrouver tout ça, cet équilibre, se comprendre. Après ce programme-là, en fait, vous pouvez vous poser vous-même vos questions, faire vos propres recherches et ça peut amener à d'autres choses. Parce que ce que je dis souvent aux gens, c'est que les réponses que vous cherchez sont à l'intérieur de vous-même. Parce que quand on a un obstacle devant nous, on essaye d'aller chercher à l'extérieur, alors que si on se met en silence, un moment de silence, on peut trouver les réponses à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui ont peur d'être seuls avec eux-mêmes, parce qu'ils ont peur des émotions qui vont ressortir. Donc, ce programme va permettre, en fait, juste pour stabiliser un peu la clarté et puis comprendre certaines choses, pour quelles raisons vous avez tel comportement ou vous pensez de telle manière. Et ça va vous permettre, ça va débloquer en fait, même sur le plan professionnel, hein, même sur le plan professionnel. Ouais. Super. Et donc, c'est Mm. un programme sur 4 semaines, c'est cela? Oui, 4 semaines. Oui, Quatre oui. semaines, voilà. 4 semaines, ouais. Voilà. Donc, les personnes qui sont intéressées, elles prennent tout simplement contact avec toi pour aller plus loin, pour Oui, qualifier et aller oui. plus loin. Ok, super. Alors du coup, j'ai un petit mot elle vient de le mettre, Frédéric, vraiment, et je pense que ça fait écho à nous, hein. Ça fait écho à nous. Moi, je me reconnais dans tout ce que tu dis quand tu parles de l'intuition, des dons, de toutes ces choses-là. Sauf que moi, bon, ça n'a pas été très très bien perçu au départ, et j'ai beaucoup rejeté. Mais Frédéric dit parfois, certains parcours rappellent que la vraie réparation va bien au-delà du visible. C'est profondément inspirant de voir une histoire transformée en compréhension puis en réponse pour les autres. Merci, Beverly Matani. Je pense que faudra que Merci. vous connectiez toutes les deux, hein. Donc vraiment, en fait, vraiment, je t'invite, hein. Tu vois, il y a eu des échanges. En fait, moi, je crois, de toute façon, tu parles de réseau, donc tu crois en la force de la connexion. Oui, Voilà, donc toutes ces personnes, vraiment merci à toutes qui ont interagi. Il y a des commentaires que je vais avoir certainement après parce qu'il y a un petit décalage. Merci beaucoup oui, pour d'avoir participé, d'avoir interagi. Et tu vas pouvoir te connecter à elle, échanger avec elle, et ça se trouve, voilà. Là où ton étude va te mener. Il peut y avoir de très belles choses. OK? Donc, on va. Il est 11h21. On a fait le tour. En tout cas, moi, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu aller plus loin que notre Lunch and Connect où les choses m'avaient interpellée. Mieux comprendre ton parcours. Et je trouve que c'est intéressant. mm, Tu te rends pas compte, tu es en train de déconstruire quelque chose. C'est back to Africa. C'est plus fuir l'Afrique. Et puis, tu es en train d'expliquer que le chemin. Alors, c'est vrai que toi, bien évidemment, comme j'expliquais, tu as aussi ton réseau international qui s'est mis en place. oui, Mais en fait, tu es dans quelque chose où tu dis que voilà, c'est pas que dans un seul sens. Et on peut aussi s'épanouir tout simplement parce que l'Afrique, c'est un continent magnifique et c'est une terre de ressourcement, de restauration qu'on oublie souvent. Nous, oui. euh, euh, euh,
issus de la diaspora, issus de tous ces flux migratoires et de nous dire que ça peut se faire aussi dans l'autre sens. C'est peut-être cette génération qui est sensible à cela. Je sais que par exemple aux Antilles, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui font le retour, enfin qui font le même chemin que toi, qui décident de retourner vivre au Bénin ou peu Ok. importe le pays d'Afrique et tout ça. Il y a aussi des facilités pour le faire aujourd'hui Mhm. au niveau des passeports. Et donc, pour dire que c'est pas juste un phénomène de mode, c'est quelque chose que je trouve salutaire Ouais, de ouais. pouvoir s'écouter. C'est-à-dire que les personnes qui sont venues en Europe, elles se sont écoutées à une époque précise, dans un contexte précis, et c'est OK, comme tu le disais si bien, il n'y a pas de jugement, ça fait partie de Mhm. l'histoire. OK? Aujourd'hui, on a une autre époque, une autre étape de l'histoire et peut-être aussi qu'il faut accepter que Mhm. les choses vont se faire dans l'autre sens et que c'est tout aussi bien, que c'est tout aussi louable et que c'est tout aussi épanouissant. Et c'est ce que j'aime dans ce que tu racontes et dans la façon dont tu l'incarnes surtout. C'est juste magnétique. Donc vraiment, merci pour ta confiance. Merci pour ce temps de partage. Et comme je te le Merci. disais, le mot de la fin t'appartient. Le mot de la fin t'appartient, si tu veux bien. Est-ce que tu m'entends? Oh, Alors, ça a coupé un petit peu, je reprends. Donc, j'ai fait un effet, mais je crois qu'il y l'effet a un a fait problème de flop. Voilà. Tu m'entends maintenant? C'est bon ou pas? connexion. Ah, tu m'entends pas bien. Alors, on va attendre 2 petites Oui, secondes. là, voilà, c'est revenu. Là, c'est Voilà. revenu. Donc, Voilà. j'étais C'est en bon. train de faire un superbe effet et je disais Ouais, le mot c'est de bon. la fin, le mot de la fin, le mot de la fin. Vas-y. Le mot de la fin, je dirais, prenez conscience de vous-même, de votre corps. Quand votre corps parle, parce que souvent on ignore, on dit ça va passer. Non, prenez le temps de vous écouter, d'écouter ce que votre corps est en train de vous dire et soyez vous-même en fait. Soyez vous-même et vous allez voir que la vie est belle et moi, c'est ça que je cherchais, c'est vraiment d'expérimenter la vie telle qu'elle est. Euh, Parce que oui, au Canada, j'avais une bonne carrière, j'avais tout ça, mais je trouvais ça que c'était un peu ennuyeux. Donc, je voulais quelque chose où je sentais que je vivais, que je vis plutôt. Et donc, c'est ça. Prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être et surtout de vos blessures intérieures. En prenant soin de vos blessures intérieures, ça vous débloque pour tellement de choses dans la vie, vous n'avez aucune idée. Moi, j'ai appris ça très tôt en tant qu'enfant, que les émotions ont un impact sur le physique. Et quand j'ai su ça, j'ai décidé que non, moi, je veux pas ça. Donc, c'est ce que je vous souhaite, c'est vraiment d'être attentif. C'est ça mon mot de la fin. Merci. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. J'ai noté expérimenter la vie telle qu'elle est. C'est magnifique. Et vraiment, comme toi, je le souhaite à tout le monde parce que passer à côté de sa vie, je crois qu'il n'y a rien de pire. Donc vraiment, merci pour ce partage. On se retrouve au mois de mai. Donc je vais comment dirais-je, publier la programmation pour les éléments différenciants du mois de mai. Je ne l'ai pas encore fait. Je pense le faire d'ici demain, en tout cas avant vendredi. Donc, on se retrouve quand même mercredi prochain. Vous aurez toutes les informations. Et surtout, on parle de trauma. On a rendez-vous le dimanche 13 pour la deuxième tribune sur les traumas de la sororité. Il y a aussi cette forme de trauma. Il y a des traumas dans tellement de sphères. Oui. Nous allons en parler de vive voix, sans tabou, sans langue de bois, justement, et surtout en toute bienveillance, avec justement comment dirais-je, les outils que vont nous apporter Sarah, qui est parmi nous en tant que participant. Donc vraiment merci. Restez à l'affût pour la programmation du mois de mai, puisqu'on est le 29, donc voilà, on est dans les temps. Vous aurez toutes les informations pour retrouver les différents programmes, je vais y arriver, du réseau Femmes Inspirantes. Merci beaucoup et à très vite. Je vous love close. Ciao, ciao. Merci encore, Merci. Beverly. Merci Myriel pour cette opportunité. Au revoir. Merci tout le monde d'avoir participé. Merci.